La préfecture du Komokango, nous sommes là dans la province de l'Estuaire, a servi de cadre à la cérémonie de remise de bons de caisse aux cultivateurs dont les plantations ont subi des dommages causés par les pachydermes, un geste salué par les bénéficiaires. Regardons cet élément de Eric Nzengi Badinga et Michel John Boudéa. Il ne s'agit pas d'une indemnisation, le terme est ici impropre, mais plutôt d'un acte de solidarité, d'une allocation pécuniaire que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, dans sa magnanimité, a allouée aux agriculteurs, victimes des ravages des éléments d'adaptation. Certaines voix ont estimé que le pécule n'est pas ad valorem des champs dévastés. Nous remercions les autorités, les pouvoirs publics qui ont pensé à nous pour nous donner une petite allocation, mais que l'État trouve une solution pérenne. Ce n'était pas une indemnisation en tant que telle, mais que le gouvernement ne pouvait pas rester sourd à tant de soucis créés par les ravages des éléphants, mais que le gouvernement allait mettre tout en œuvre pour qu'il y ait un contentement. Je trouve anormal que quelqu'un qui a un demi-hectare d'inventorié soit plus contenté que celui qui a 4 hectares. Je trouve que c'est injuste. Le préjudice subi par les cultivateurs est considérable. Les bons de caisse distribués ne font pas office de dommages et intérêts, mais cela tient lieu de consolation. Indemniser, ça veut dire si vous avez perdu 10 pieds de bananier, on va vous payer 10 pieds de bananier. Mais de dire non, les populations aujourd'hui sont touchées par les dégâts. Donc qu'il y ait un geste qui soit fait pour au moins aider ces populations-là. On dit au gouvernement, nous avons tel problème, et le gouvernement nous dit, bon, voilà le montant que nous, on peut vous donner. C'est sur la base du montant qui est alloué par le gouvernement qu'on fait une distribution entre les différentes personnes qui sont identifiées province par province. C'est une opération qui se déroule sur l'ensemble du pays. Le gouvernement fait de son mieux pour aplanir le conflit homme-faune. D'ailleurs, une conférence internationale sur le thème est organisée la semaine prochaine à la Lopé, en partenariat avec la Banque mondiale. Malheureusement, une absentia de Gabon Télévision qui pourtant se fait l'écho du pilier Gabon Vert.